Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Rappel à Dieu du Khalif de Ndiassane, le chef de l'État loue les actes posés par El Hadj Mambou Mamadou Kounta de son vivant. Parallèlement, le Khalif général de Tidjane magnifie les relations entre les deux familles religieuses. Il invite l'État libéral à préserver le legs du défunt. Lutte contre l'insécurité et la cybercriminalité, des garde-fous s'imposent pour combattre ces fléaux. Le président Macky Sall prône une forte coopération des États pour relever les défis sécuritaires. Pour le ministre français des Armées, la paix en Afrique appartient aux fils du continent. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD exigent l'ouverture du campus social et fixent un ultimatum de 48 heures au coude. Au même moment, leurs camarades orientés dans le privé par l'État veulent le démarrage effectif de leurs cours. Et enfin, 490 laboratoires sont accrédités en Afrique, leur répartition pas vraiment équilibrée. Un processus graduel d'amélioration des laboratoires en vue de leur accréditation vient d'être lancé. Objectif leur permettre d'avoir une reconnaissance internationale. Le chef de l'État a présenté cet après-midi les condoléances de la nation à la famille d'El Hadj Mambou Mamadou Kounta à Ndiassane. Suite au rappel à Dieu de ce dernier, Macky Sall a magnifié les actes posés par le Khalif de son vivant. Un peu plus tôt, le Khalif général de Tidjane a adressé un message fort aux fidèles. Serigne Babacar Sy Mansour s'est réjoui des relations fraternelles entre Ndiassane et Tivaouane. Il invite l'État libéral à appliquer les enseignements du défunt et à préserver son legs. Suivons sa réaction au micro de Abdoulaye Ndiaye. Je profite de l'occasion pour demander aux fidèles khadres de préserver le legs du défunt Khalif. Il ne faut en aucun cas négliger les enseignements de Mambou Mamadou Kounta. Il est cependant important pour les jeunes de revoir leur comportement. Les deux confréries entretiennent de bonnes relations. Les fidèles khadres sont tous des Tidjanes. Nos liens resteront larges et fructueux. Nous sommes tous des musulmans, donc essayons nos copies et inspirons-nous de nos guides religieux. Vous avez pu suivre en direct sur la DTV les différents témoignages formulés par les autorités qui ont défilé à Ndiassane. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République appelle à une forte coopération des États pour faire face aux défis sécuritaires. Selon lui, des garde-fous s'imposent pour combattre la cybercriminalité qui est devenue une arme de destruction massive pour les États africains. Le ministre français des Armées, pour sa part, réitère le soutien de son pays aux États africains pour faire régner la paix dans le continent. Toutefois, Frolence Parlib affirme que la paix en Afrique appartient aux Africains. Les éclairages de Côte d'Indiaï. La paix et la sécurité en Afrique, enjeu de développement et stabilité durable, tel est le thème choisi pour la 5e édition du Forum international pour la paix et la sécurité en Afrique. Pour le président Macky Sall, la coopération entre États devient un impératif pour faire face aux menaces terroristes. Face aux menaces, la coopération entre États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun dont la prise en charge conditionne tout ce qui reste, y compris les tâches de développement économique et social. Le ministre français des Armées déclare que son pays est résolument engagé dans le maintien de la paix en Afrique, même si elle considère que la sécurité de l'Afrique est avant tout entre les mains des Africains. Seul un multilatéralisme fort permet une réponse efficace et durable aux crises. C'est la raison pour laquelle, que ce soit au Sahel, en République centrafricaine ou ailleurs, la France attache une importance toute particulière à la coordination de son action avec les autres acteurs qui y sont engagés. Mais je parle du Sahel, et si je suis venue ici à Dakar cette année encore, c'est pour vous livrer une conviction. La paix de l'Afrique appartient à l'Afrique. La paix et la sécurité sont des préalables au développement, dira le président Macky Sall.
Face aux défis sécuritaires, notre premier devoir est de faire en sorte que nos États restent forts et résilients. J'insiste là-dessus, il faut que nos États restent forts et résilients, à la fois dans leur capacité de dissuasion, de prévention et surtout de réaction. Nos États doivent rester forts et résilients parce que quand l'État est affaibli, il perd sa fonction protectrice. Cette 5e édition du Forum de Dakar s'est tenue en présence des représentants de l'Union africaine et des Nations unies. La finalité est d'instaurer un espace de dialogue sur l'approche de prévention contre les menaces terroristes en Afrique. Kondindia, nous restons avec vous. Les Nations Unies doivent revoir leur méthode d'intervention dans le règlement des conflits en Afrique. Une déclaration du chef de l'exécutif, Macky Sall, prône des réformes pour rendre plus efficaces les interventions en terre africaine. Pour plus de détails, suivons ces explications. C'est dire que lorsque les troupes des Nations Unies sont réduites à rester dans les camps et en attendre que des ordres viennent de New York ou d'ailleurs, pendant que les malfaiteurs s'en donne à cœur joie, il faut revoir la nature de la mission. C'est une question simplement de bon sens, à notre avis. Il va falloir malheureusement prendre en charge l'imposition de la paix. Ça, il faut des forces pour cela. C'est la philosophie même de la mission de maintien de la paix qu'il faut oser remettre en cause et discuter selon les cas et selon les situations en Afrique, particulièrement dans le Sahel. Si nous ne voulons pas remettre en cause, je crois que l'objectif de ce forum, c'est de lever les tabous, d'aller au fond des choses, pour dire à l'ONU, voilà ce que le forum de Dakar pense et voilà ce que les pays pensent. Nous avons plus de 10 000 casques bleus au Mali. Il n'est pas normal qu'avec 10 000 casques bleus, avec la force Barkhane, qu'il continue d'y avoir des forces qui perturbent le pays. C'est pas logique. Le forum de Dakar qui se poursuit à Diamniadio ce mardi. Intéressons-nous à présent à la crise casamançaise. Le bras de fer entre l'État et le MFDC se poursuit. L'ancien gouverneur des Ziguinchor, Mbagnick Ndiaye, invite les deux parties à continuer le dialogue pour une paix définitive. Il affirme que l'usage des armes n'est pas la meilleure méthode pour résoudre ce conflit. Il prenait part à une rencontre sur le thème « Le cousinage à plaisanterie, un facteur de paix ». L'ancien gouverneur des Ziguinchor est au micro de Abdoulaye Wanyanga. Mais la crise, elle est là, il faut l'éteindre. Il faut que toutes les bonnes volontés s'y mettent et s'asseyent autour d'une même table. Que le gouvernement de son côté accepte de promouvoir le dialogue. Mais surtout, de rechercher des solutions autres que par le facteur sécuritaire, c'est-à-dire le facteur paix qui peut passer par les armes. Cela n'est pas toujours la bonne solution. Il faut d'autres facteurs, d'autres méthodes d'approche. La promotion du développement économique et social en est une voie. Et par là, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts à travers le PUDC en réalisant bien des projets porteurs de promotion économique pour la région du Sud. Mais il faut y associer le volet social et le volet culturel. Et le volet culturel, justement, ce que nous venons de faire déjà ici aujourd'hui, en fait partie. Le volet social doit passer par la sensibilisation, les retrouvailles dans les villages. Parce que, en Casamance, on ne s'y trompe pas. Il y a bien des villages qui veulent bien sortir du conflit et qui ont leurs jeunes qui sont mobilisés depuis 2 ans, 3 même, pour parler de paix et désormais de paix. Des femmes qui sont mobilisées pour parler de paix et désormais de paix. L'essentiel, c'est de savoir catalyser tout ce mouvement favorable à la paix pour vraiment promouvoir un dialogue et trouver une solution pacifique à ce conflit. Et sur un tout autre registre, les parlementaires outillés par l'Association des assureurs du Sénégal, un cadre d'échange qui leur permettra d'avoir plus de connaissances dans les secteurs de l'assurance, du pétrole et du gaz. Objectif, faire comprendre aux députés les lois à voter. Le maire de Kaffrine, pour sa part, plaide pour une plus grande sensibilisation du secteur privé sur les risques liés à leur investissement dans le plan Sénégal émergent et l'intérêt d'être assuré. On en parle avec Adam Abitey.
L'assurance et l'émergence, le thème choisi par l'Association des assureurs du Sénégal pour leur séminaire à l'attention des parlementaires. Ceci dans le but d'échanger et de débattre avec ces derniers pour qu'ils puissent comprendre au préalable les lois qu'ils auront à voter à l'Assemblée nationale. Nous sommes acteurs essentiels, nous sommes leviers de développement, donc il était bon qu'il y ait un échange avec les députés pour que nous leur fassions part notre plan stratégique. Et que comment ce plan pouvait, donc comme je l'ai dit tantôt, jouer un rôle dans la réalisation du plan Sénégal émergent. Cette rencontre part d'un souhait exprimé par les parlementaires pour échanger avec les acteurs sur l'assurance, plus précisément dans le secteur du pétrole et du gaz. Capaciter les parlementaires sur les assurances, parce que c'est un domaine que le Sénégalais lambda ne maîtrise pas. Ensuite, discuter des questions anticipées sur, évidemment, les assurances dans le pétrole et le gaz, comme nous sommes un pays donc, émergent et avec beaucoup d'espoir sur ces questions. Et ce souhait a reçu l'objet d'une réponse favorable de la part des assureurs. Selon le maire de Kaffrine, le secteur privé a besoin d'être accompagné par les assureurs sur les investissements du plan Sénégal émergent. Nous, au-delà du mécanisme international, les assureurs et spécialistes de la réassurance nous intéressent parce que le plan Sénégal émergent n'est pas simplement un programme de Macky Sall. C'est un programme du Sénégal qui se déroule jusqu'en 2035. Ce qui veut dire que plusieurs présidents peuvent y travailler. Et nous avons besoin que le secteur privé soit accompagné par des assureurs parce que quand on parle d'investissement, on parle nécessairement de risques. Et c'est ça qui fait que nous sommes venus aujourd'hui. L'assurance permet à une personne d'assurer de gérer les risques et de bénéficier du secours de l'assureur en cas de survenance. Ainsi, les parlementaires se réjouissent de l'accompagnement de ces acteurs dans leurs projets. Autre point évoqué en début d'édition, la commission sociale de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD exige l'ouverture du campus social. Ses membres disent ne pas comprendre ce retard et fixent un ultimatum de 48 heures à la direction du COUD. Ils informent que les cours ont déjà démarré dans les facultés et interpellent les autorités étatiques afin que la situation soit réglée au plus vite. C'était en présence de Adjara Ndiaye. Plus de 7000 bacheliers s'impatientent pour l'ouverture du campus social. La faculté des lettres et sciences humaines dénonce ce qu'elle appelle le manque de considération du COUD qui fait attendre les étudiants depuis le 2 novembre alors que les études ont démarré. Jusqu'à présent, les autorités du COUD ne sont pas en mesure de nous donner une date exacte. Le vendredi, je suis allé voir le CSA, mais à ma grande surprise, il m'a dit que même lui, en tant que CSA, il n'est pas en mesure de me donner quand même la date de l'ouverture du campus. Donc, comme vous le voyez, ici à la faculté des lettres, les activités ont démarré. Aujourd'hui, on a reçu presque 7000 et quelques nouveaux bacheliers. Et ces nouveaux bacheliers ne peuvent pas venir sans pour autant qu'il y ait des restaurants universitaires, sans pour autant que les pavillons soient ouverts. L'amicale donne ainsi un ultimatum de 48 heures à la direction du COUD pour régler le problème. On a beau négocier, parce qu'avant de convoquer la presse, moi personnellement, je suis allé à plusieurs reprises saisir les autorités compétentes. Mais elles-mêmes, elles ne savent plus quoi nous dire. Voilà. Parce qu'elles disent que voilà, c'est l'État qui leur doit de l'argent. Nous, que ce soit l'État, que ce soit les repreneurs de restaurants, ce n'est pas notre problème. Ce qu'on veut, c'est que les restaurants soient ouverts et que les pavillons soient fonctionnels et que les étudiants soient dans de très bonnes conditions. Et on leur donne un ultimatum de 48 heures. S'ils ne réagissent pas, le mercredi, Inch'Allah, tout le monde entendra la faculté des lettres. La commission sociale de l'amicale des étudiants de la fac des lettres est déterminée à avoir les clés du campus social pour installer les étudiants. Espérant une réponse concrète de la part du COUD, l'amicale cesse toute activité au niveau de la faculté jusqu'à nouvel ordre. C'est que ceux orientés dans les établissements privés ont occupé l'avenue Charente Diop ce lundi matin pour exprimer leur courroux. Ils demandent au gouvernement de payer les 13 milliards restants à ces écoles de formation afin de leur permettre de démarrer les cours. Nous restons dans le chapitre des revendications. Le torchon brûle entre le maire de Ourossogui et les jeunes ressortissants de la commune. Il accuse de gestion gabjique. Selon Moussa Lansana Mané, membre de la coordination des élèves et étudiants de cette localité, Maître Moussa Bokar Thiam est en train de dilapider les ressources de la commune. Il réclame les 3 millions promis pour les logements des étudiants. Mansour Sow nous en dit plus.
Ourossogui va mal, selon les dires de ces jeunes étudiants originaires de la localité. Leur mal se nomme bien maître Moussa Bokar Thiam, l'édile de la commune. La situation actuelle de Ourossogui est sidérante. Depuis 2014, on a élu un maire qui se nomme Moussa Bokar Thiam. Maintenant, à notre grande surprise, on sent que le maire a fait une mauvaise gestion au sein de la commune. Par rapport au titre foncier de la commune, il a vendu ça en donnant ça maintenant à une entreprise station de service, OAL. Donc l'autre aussi, il a voulu construire là-bas un palais de justice en disant que maintenant c'est l'État qui l'a recommandé, et tout en refusant de discuter. De guerre lasse, ils ont décidé de porter presse après moult tentatives de rencontrer le maire, mais en vain. Il nous avait promis de nous rencontrer le 24, mais le 24 passé, à notre grande surprise, on a eu l'information qu'il était en voyage. Et je pense que c'est irrespectable de fausser sur un tel rendez-vous par rapport à la situation de la population de Ourossogui en ce qui concerne les titres fonciers vendus par son propre personnage. Jusqu'à présent, on n'arrive même pas à avoir une rencontre avec le maire, parce que je me rappelle le 1er octobre passé, on avait organisé une grande marche pacifique pour dénoncer aussi pour réclamer le reste de notre subvention. Parce que le maire, il nous avait promis que cette année, il va nous donner une somme de 3 millions. Mais sur ces 3 millions, il nous a donné que 900 000. Et il nous avait dit que les 2 millions qui restaient auprès de lui, d'ici quelques mois ou quelques jours, il va nous donner ça. Ces jeunes réunis autour de la convention des élèves et étudiants ressortissants de Ourossogui ne décolèrent toujours pas. Ils exigent du maire une gestion transparente de leurs ressources. Lesquelles ressources, selon eux, sont en train d'être dilapidées. Et vous aurez dans nos prochaines éditions la réaction du maire de Ourossogui. Parlons santé à présent. En Afrique, sur les 490 laboratoires accrédités, seuls 109 se situent dans la région subsaharienne. Le reste, ce sont des privés qui se trouvent en Afrique du Sud. Des chiffres qui datent de 2016, et c'est tout le sens du processus graduel d'amélioration des laboratoires qui vient d'être lancé en vue de leur accréditation. Objectif, leur permettre d'avoir une reconnaissance internationale, mais aussi de contribuer à la lutte contre les épidémies dans l'espace CEDEAO. Les détails avec Ndeye Fatimlo. Le fardeau croissant des épidémies et maladies émergentes continue de mettre à rude épreuve le système de santé des pays africains. Fort de ce constat, en 2009, le comité régional de l'Organisation mondiale de la santé lance un processus graduel d'amélioration des laboratoires en vue de leur accréditation. Et lorsque un laboratoire arrive à mettre en place ce processus, il peut prétendre à une reconnaissance internationale. Accréditation, c'est la reconnaissance internationale de sa capacité, de sa compétence à réaliser des tâches spécifiques. La structure arrive à se conformer aux exigences des normes de la famille 9000, donc spécifiquement la norme ISO 9001. Les pays commencent à s'investir activement dans le renforcement de leurs laboratoires et à adopter des outils de gestion et d'assurance qualité afin de se préparer à adhérer à l'initiative SLIPTA. Dans ce sens, les auditeurs des régions de la CEDEAO sont capacités et sensibilisés par rapport à l'accréditation. C'est de mettre à la disposition des pays un système de renforcement de capacité des laboratoires. Mais pour cette première phase, l'OAS est en train de permettre aux pays d'avoir des auditeurs certifiés. L'OAS aujourd'hui, en travaillant avec l'ASLM, permet aux pays d'avoir des auditeurs et ensuite engage les pays dans un processus de renforcement et d'amélioration de la qualité des laboratoires. L'Afrique subsaharienne est la région du monde où les populations payent le plus lourd tribut face aux épidémies et maladies transmissibles. SLIPTA compte changer la donne en améliorant les laboratoires de santé publique dans les régions africaines pour se conformer aux normes.
Et nous ouvrons le chapitre politique présidentiel 2019. Ndella Madior Diouf parraine le candidat Maître Madické Niang. La présidente du parti Réconciliation nationale pour l'unité africaine justifie son choix par l'éloquence et la pertinence de l'homme. Ndella Madior est convaincue que l'ancien ministre Souad sera élu à la tête du pays au soir du 24 février prochain. Elle précise que de nombreux changements seront opérés, n'est-ce pas, Djibi Sardioni? Maître Madické Niang peut compter sur sa première alliée de taille pour la validation de sa candidature à la présidentielle de 2019. Ndella Madior Diouf affiche son soutien au leader de la coalition Madické 2019 et pense qu'il est l'homme de la situation. Donc on discute et on tombe d'accord sur un programme pour diriger ensemble ce pays. Donc on va gagner cette présidentielle. Et le président Macky Sall ne sera même pas au second tour, il sera troisième. La présidente du parti politique Réconciliation nationale pour l'unité africaine s'autoproclame bouclier du candidat Madické Niang. Elle s'engage à recoller les morceaux entre Madické et Wade. Madické Niang et Maître Abdoulaye Wade vont se réconcilier. On peut dire qu'avec Ndella Madior, la réconciliation est déjà consommée. Maintenant, on va laisser le temps au temps. Sur l'engagement du chef de l'État à rendre public les contrats pétroliers et gaziers, Ndella Madior Diouf approuve mais demande plus. Les contrats de façon... Avec nous, tous les contrats seront revus et corrigés. Voilà. Tous les contrats seront revus et corrigés pour l'intérêt des Sénégalais. Quelques jours après le retrait de sa candidature pour des raisons économiques, Ndella Madior Diouf dévoile enfin ses ambitions politiques. La présidente de Réconciliation nationale pour l'unité africaine entend participer à l'élection de Madické Niang au soir du 24 février prochain. Elle informe aussi l'arrivée de nouveaux cadres dans les rangs de Madické 2019. 500 parrains pour la candidature de Ousmane Sonko, c'est l'objectif que s'était fixé la coordination régionale de Thiès du parti PASTEF. Son coordonnateur communal affirme qu'il a été largement atteint. Par ailleurs, il exige la disponibilité du fichier électoral. Mamadou Dia soupçonne le pouvoir de vouloir préfabriquer les résultats de cette échéance électorale à venir. Il appelle aussi le président Macky Sall à un débat national sur les ressources minières du pays. Le coordonnateur communal du parti PASTEF Thiès-Ouest, Amadou Dia. Au niveau régional, nous étions assignés 5000 parrainages. Je crois que il y a 2 mois déjà, je crois qu'on avait déjà atteint l'objectif. Il s'agit juste d'assurer le parrainage, de sécuriser le parrainage, mais aussi de collecter un certain nombre de parrainages pour éviter les doublons. Aujourd'hui, vraiment, c'est une satisfaction que nous ressentons. Par rapport au fichier, nous fustigeons le comportement du président de la République, vraiment qui est un comportement inélégant. Parce que ses prédécesseurs, vraiment, il n'a pas suivi la voie tracée par ses prédécesseurs. Je crois que le fichier, on ne peut pas garder le fichier pour 1 mois, à 1 mois des élections, pour qu'il soit disponible pour les partis politiques. Je crois que ça, vraiment, c'est absurde, parce que les partis politiques devaient avoir le fichier pour vérifier. Et nous exigeons vraiment la disponibilité à temps du fichier électoral pour qu'on puisse savoir les militants, les populations et les citoyens qui sont inscrits dans le fichier électoral. Nous demandons un débat. Vraiment, si c'est une question sérieuse, il faut que le président ose, avec ses 89 ministres, vraiment, le président Ousmane Sonko l'a appelé pour que vraiment qu'il vienne à un débat. Je crois que le débat doit être lancé sur la question de nos ressources, comment nos ressources ont été gérées, comment les responsabilités de Macky Sall, du Premier ministre, de Ali Ngouille, de Amadou Ba, vraiment, et de son frère, par rapport à la gestion du pétrole, par rapport à la gestion de nos ressources humaines, comment nos biens ont été dilapidés. Wacho Agaskanui critique également sévèrement la gestion du pouvoir en place. Selon lui, Macky Sall et son gouvernement sont incapables de prendre en charge les véritables préoccupations du peuple. Mamadou Diop promet de revoir la politique du pays sur l'habitat et compte apporter des pistes de solutions pour lutter contre le chômage des jeunes. Il s'est entretenu avec Abdoulaye Wanyonga. Plus que de la politique de l'habitat, c'est qu'en réalité c'est tout un système qui depuis 60 ans n'est pas parvenu à satisfaire les besoins de base du peuple sénégalais, de chaque citoyen sénégalais, y compris naturellement dans le domaine de l'habitat. Nous avons mis la question de l'équité foncière au centre de cette campagne et tous les acteurs sont en train de converger vers cela, à commencer bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, par le président Macky Sall qui vient de promettre aux Sénégalais de la diaspora 3000 hectares sur le lac Rose. Nous pensons donc que déjà le fait que nous ayons mis
cette question de l'équité foncière au centre de la campagne électorale va faire que les lignes vont bouger à ce niveau, puisque chaque Sénégalais a droit et doit avoir un terrain qui lui appartient pour qu'il se sache citoyen de ce pays. La banlieue n'a pas accès à un système d'assainissement de qualité. La banlieue a des difficultés à avoir des logements décents dans un environnement sain. La banlieue a des difficultés à avoir accès à un système éducatif de qualité. Et encore plus concernant l'emploi, le chômage est un fléau dans la banlieue. Nous comptons mettre tout en œuvre pour inverser cette tendance-là et faire en sorte que chaque citoyen sénégalais, comme je l'ai dit tantôt, se sente citoyen de son pays. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. 20h30, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Cérémonie de lancement du site sportinter.tv. Sous le parrainage de M. Mamadou Diagne, président du CNOS, homme de l'année 2018. Avec comme invité d'honneur M. Matarba, ministre des Sports, M. Ousmane Tanordien, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, M. Eliman Lam, opérateur économique, M. Racine Si, PDG King Fahd Palace, M. Mbaye Faye, DG CSTP, M. Mambo Diao, directeur des services fiscaux, des impôts et domaines, M. Ismaël Lolo, auteur-compositeur. Cet événement aura lieu le 10 novembre 2018 à 16h30 à l'hôtel Fleur de Lys, 64 rue Félix Faure, avec Sport Inter. Vivez le sport en continu. Amis sportifs, participez à la 4e édition du Marathon du Sénégal. 5 courses pour tous, 42 km, 21 km, 10 km, 5 km, 2 km pour les enfants le 25 novembre à Saly, sous le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le Marathon du Sénégal, c'est 5 courses dynamiques, sous le parrainage de Maître Oumariou, ministre directeur de cabinet du président de la République, le professeur Aïssatou Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Abdelassad, DG de la PAPEX, avec le soutien de la commune de Saly et de Malikounda. Le Marathon du Sénégal, c'est aussi le challenge des 10 km, courir pour un Sénégal propre. Venez compétir pour votre ASC ou votre association de quartier et gagner une enveloppe et du matériel d'une valeur de 1 million de francs CFA. Pour l'assainissement de votre quartier, pour les entreprises, venez porter haut vos couleurs et gagner le challenge entreprise pour la santé et le bien-être au travail. Inscrivez-vous sur le site www.marathondusénégal.com ou directement dans les points relais de Dakar, Thiès, Imbour. Infoline 77 437 77 14. 77 437 77 14. Marathon international du Sénégal. Un événement Sewell. Concept est 37.5.